C'est au XIVe siècle que le pape Jean XXII a lié pour toujours l'histoire de Châteauneuf-du-Pape à celle de la papauté. Pendant plus d'un siècle, 9 papes vont se succéder à Avignon et faire de fréquents séjours à Châteauneuf-du-Pape qui acquiert ainsi une nouvelle renommée. Charmant petit village de 2000 habitants, niché entre Orange et Avignon, il est bordé par le Rhône et dominé par le mont Ventoux. De Jean XXII à nos jours, Châteauneuf-du-Pape inspirera de grands hommes. Parmi eux, Frédéric Mistral, le fait libre, mais aussi le baron Leroy de Boiseau-Marié, qui participera en 1935 à la création des appellations d'origine contrôlée. Les 3200 hectares arides et ventés du vignoble présentent une diversité de sols, des sables aigrets rouges au nord-est, aux éclats calcaires qui bordent le Rhône, en passant par les fameux galets roulés des hautes terrasses caillouteuses. Ce sont ces terroirs qui permettent à chaque vigneron de participer à la création d'un vin solaire, complexe et généreux. Au cœur de l'été provençal, le long souffle du Mistral a un effet bénéfique sur la qualité des raisins, y concentrant sucre, tanins et arômes. La richesse des vins de Châteauneuf-du-Pape, constituée à 94% de vins rouges et à 6% de vins blancs, est aussi liée à ses 13 cépages. Le grenache reste souvent dominant, apportant sucrosité et notes de fruits noirs, ainsi qu'une capacité exceptionnelle des vins au vieillissement. Le Mourvèdre relève d'un grain de poivre les saveurs animales de la syrah. Le cinsault apporte sa fraîcheur. Quant aux autres cépages, ils participent par petites touches à la tradition de l'assemblage. La production de ce grand vin nécessite un profond respect de la vigne, des rendements très faibles, la vendange manuelle et le tri obligatoire permettent à l'appellation de rester fidèle à l'exigence de qualité de ses pairs. Aujourd'hui, près de 25% du vignoble est cultivé en agriculture biologique. Dans le silence des caves, les vins vont s'affiner dans les traditionnelles foudres de chêne qui leur conféreront équilibre et potentiel de garde. Parfois, la truffe se cache au fond du verre. D'autres fois, ce sont les épices et les notes de cuir qui vont exprimer la maturité de ce grand vin. Quant au blanc, jeune, il respire la vivacité des fleurs du printemps. Plus âgés, ils exhaleront des notes de fruits secs. En 1937, pour garantir la mise en bouteille à la propriété, les vignerons créent une bouteille frappée à la tiare papale et des clés de Saint-Pierre. Depuis, elle continue d'exhiber avec fierté ses nobles armoiries. Au fil du temps, les vignerons ont su séduire les marchés étrangers, qui plébiscitent ces vins méditerranéens associés à l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, 70% des vins sont vendus au-delà de nos frontières. Les consommateurs du monde entier ont fait de Châteauneuf-du-Pape un vin mythique, issu d'un terroir fabuleux. De Tokyo à Manhattan, les nouveaux marchés du vin résonnent du même désir de retour aux sources, aux origines du goût.